Coucou les amis. Coucou les amis, vlog 274. 274, on vous envoie le générique, on vous en dit un peu après. Bon, je vous promets, cette semaine, le vlog sera un peu plus court. Parce que c'est vrai, je vous dis, la semaine dernière, vous avez la Cité des Sciences. C'était un peu long, mais je voulais pas faire 2 reportages. Alors je me suis dit, écoute, pour une fois, c'est pas ça, c'est qu'on a encore plein de trucs à vous montrer. Alors si à chaque fois je coupe tous les 15 ou 20 minutes, pendant un an, je vais vous faire l'Espagne. Alors que on est déjà en France. Alors ça va pas. Bon, allez. Aujourd'hui, le reportage sera en 2 parties. Vous avez vu, Mina fait son marché au Mercado. Mais avant, vous avez vu un petit truc sur les tours d'El Saran. Bon, c'était Mina qui a été avec Véronique. Ce jour-là, j'étais un peu fatigué, mais c'est pas ça, c'est que sur la carte, c'est très très loin. Alors que c'est pas loin. Ouais, bon, écoute, non, c'était pas loin. Ouais, mais bon. Toujours été qu'ils ont été et ils ont fait ce reportage. Bon, il faut dire que Mina, elle a monté combien de marches? 150. 150 marches. En plus, je sais pas si vous avez vu, elle a quand même fait des... 150 marches et... elle était sur le bord des remparts pour regarder en bas. Vous savez qu'elle est victime de comment ça, de quoi? Je sais jamais vertige. De vertige, voilà. Et pour avoir les images, déjà pour me montrer, parce que moi je les ai pas vues, elle a filmé. Ouais, elle a surmonté sa peur, mais mes pieds, ils étaient... je me suis mis dans un coin pour pas... Mais bon. Voilà. Et puis il y avait aussi Véronique qui était là pour alors, contrôler. Non mais bon, on va vous laisser voir ce reportage, et après on en reparlera. Ah ben, je prends déjà comme ça. Ouais. L'Iglesia parochiale de San Andrés Apostol est une église située au cœur de la ville de Valence. C'est un édifice religieux avec une riche histoire et une architecture intéressante. La façade a été construite vers 1780. La composition répond au modèle vignolesqué dérivé de l'église de Gesse. Voici quelques points clés à connaître sur cette église. L'église a des origines anciennes et a été construite sur le site d'une ancienne mosquée, comme de nombreuses églises de Valence, témoignant de l'histoire complexe de la ville. Elle a subi des modifications et des restaurations au fil des siècles, ce qui a entraîné un mélange de styles architecturaux. C'est une construction rectangulaire parfaite de 50 mm, 25 mètres, atteignant la clé du dôme de la hauteur de 33 mètres et sa clocher élanée de 55 mètres. La plante est inscrite sur le modèle jésuite de la Chiesa de Vignola à Rome. Il a des chapelles latérales reliées les unes aux autres. Il est recouvert d'une voûte tabou avec des lunettes renforcées d'arcs de paille qui divisent le navire des pieds en croisière sur 4 sections. Les arcs de Zapine transmettent verticalement la poussée aux pilastres de l'ordre du Corinthien avec des fusibles verticaux de remplissage soutenus par des piliers solides. Lors de la croisière, le dôme sur les péchinas s'élève sur 4 arcs torrilatifs. Il a un petit tambour avec un énature égal à celui entourant le temple, et sur ces 4 petites fenêtres qui fournissent de la lumière avec un langage précédé par une porte en fer. La moitié orange de 11 mm de diamètre est traversée par 16 nerfs jumelés et élevés et recouverts de carreaux bleu manise. Le presbytère est constitué d'une section rectangulaire et d'une tête de lit semi-circulaire inscrite.
De part et d'autre du presbytère sont ouverts 2 pièces rectangulaires, la sacristie à gauche et à droite, la chapelle de la Vierge de l'Ortan, ou de la communion avec chambre sur sa tête, avec des accès du presbytère et du transept. Bien qu'elle ait été remaniée à plusieurs reprises, l'église conserve des éléments de différentes époques, ce qui en fait un édifice intéressant à explorer. Comme beaucoup d'églises de la région, elle reflète l'influence de l'architecture gothique valencienne. L'église de San Andrés Apostol est un lieu de culte important pour la communauté locale. Elle fait partie du patrimoine religieux et historique de Valence. Pour obtenir des informations précises sur les horaires d'ouverture et les visites, il est conseillé de consulter le site web de la ville de Valence ou de contacter directement la paroisse. Ah, c'est horrible, hein. C'est trop beau. Toujours ces grandes routes, trop. La porte. Ouais. Ah bah, la fameuse tour aurait dû éviter. Regret, c'est le musée de la céramique, bah, c'est fermé le lundi. Pas le voir. C'est le derrière de l'église Saint-Antoine. Le musée national de la céramique González Martí, consacré à la céramique, avec une importance particulière pour la céramique valencienne, aux porcelaines et à d'autres arts décoratifs tels que l'art textile,
les costumes traditionnels et le mobilier. Inauguré en 1954, il est situé dans le palais du marquis de Dos Aguas, bâtiment de style rococo, avec une façade en albâtre sculpté, l'un des joyaux architecturaux de la ville. Avec le balcon en haut. Ah, ça c'est le musée de la céramique. On va la voir. Les Torres de Serranos, ou Tours de Serranos, sont l'un des monuments emblématiques de Valence. Voici quelques informations à leur sujet. Construite à la fin du XIVe siècle, entre 1392 et 1398, par Père Balaguer, elle faisait partie de l'ancienne muraille médiévale de la ville. Leur fonction était à la fois défensive et symbolique, servant de porte d'entrée principale à la ville et d'arc de triomphe pour les occasions solennelles. Elles représentent un exemple remarquable de l'architecture gothique valencienne, avec des influences mauresques. Les tours sont construites en pierre calcaire et se composent de deux tours jumelles reliées par un arc. Initialement, elles servaient de porte d'entrée fortifiée pour la ville, en particulier pour les voyageurs venant du nord et de la route de Serranos. Au fil du temps, elles ont également été utilisées comme prison pour les nobles. Aujourd'hui, elles sont un symbole de la ville et un lieu touristique populaire. Elles servent aussi de podium de départ des fêtes des Phalas-visites et informations pratiques. Les horaires d'ouverture varient en fonction de la saison. L'entrée est payante, mais gratuite les dimanches et jours fériés. Les Torres de Serranos sont donc un témoignage important de l'histoire de Valence et un lieu incontournable pour les visiteurs souhaitant découvrir le patrimoine de la ville. Si tu es motivé, non, je ne peux pas entendre. les remparts. Voilà. C'est ce qu'on voit d'en bas. Je peux monter. Une boutique, il n'y a que des de la faïence. La place du masque. Ouais. Mon rêve, aller à Venise. Eh oui. T'as des envies, toi? Bah ouais, il y a le musée. Masse les miettes. Le petit pigeon, il a plein. Eh non, il n'y a plus rien, petit pigeon. Voilà. Voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est un karting. Il faut faire du karting. Voilà. Voilà. Voilà, actuellement c'est fermé. Le marché central de Valence, ou Mercado Central en espagnol, est un incontournable de la ville. C'est un lieu qui allie architecture, gastronomie et culture locale. Voici quelques informations à son sujet. Le marché est un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste, conçu par les architectes Alexandre Soler-March et Frances Gardia Prervial. Il a été inauguré en 1928. Sa structure est caractérisée par une combinaison de fer, de verre et de céramique, créant un espace lumineux et aéré. Les vitraux et les détails décoratifs rendent hommage aux produits locaux, tels que les fruits, les légumes et les poissons. Le marché abrite plus de 300 étals, proposant une grande variété de produits frais. Fruits, légumes, poissons, viande, charcuterie, fromage, épices, etc. C'est l'endroit idéal pour découvrir les spécialités culinaires de la région de Valence. Vous pourrez y déguster des produits locaux de qualité, tels que les oranges, le riz, les fruits de mer et les charcuteries. Le marché est un lieu animé et coloré où l'on peut ressentir l'atmosphère chaleureuse et conviviale de Valence. Les commerçants sont accueillants et passionnés par leurs produits. C'est un lieu de rencontre pour les habitants et les touristes, où l'on peut flâner,
déguster des produits et échanger avec les locaux. Je savais pas que ça Information pouvait faire, pratique, t'as vu le là, marché regarde est ouvert du lundi au samedi, les trucs de à la 7h à Nice. 15h. Il est situé en plein centre-ville, à proximité de la Lonja Là, de c'est la les Seda herbes. et de l'église de Los Santos Juanes. Le site internet du marché central de Valencia est disponible en plusieurs langues. Le marché central de Valence est bien plus qu'un simple marché, c'est un lieu de vie et de culture qui reflète l'âme de la ville. 70 cents le kilo. Les pommes de terre, 80. Patates douces, 1,70 €. Les champignons, 1,30 €. Oh, purée. T'as vu les jambes, c'est le fromage ça, hein? C'est le fromage tomate. Ça, c'est ça. Tortillas. Et ça c'est des macaronis. C'est des nems. Non? T'as vu la pizza là? 5,50 €. Ah, t'as vu cette tomate? Une tomate, t'as pas besoin, hein? Je suis en face de moi. La charcuterie. Ah, bah, je me crois. Si on aime ça. Non, mais c'est des poissons salés. Il faut leur faire payer les poissons. Bah, c'est ça, c'est normalement c'est Barcelone, là, ça là. Et là, c'est les pâtisseries. Et il y a quoi dedans? C'est tout pour la ligne. Il y a quoi dedans? Dedans? Dans les crèmes? No, es panini, Ah, d'accord. Trop gourdon. Là aussi, crème, la rota. Oh, t'as vu la grande bouteille là? Ça, c'est la mango. Ouais, avec Alors, végétal. Végétal. Ouais, ça aussi. Bon, ça, c'est le fruit de mer. Et poissons, t'as vu l'autre avec les poissons, l'autre à côté? Ils l'ont appelé. Tienne. Ça, c'est la végétale. Toujours avec le Ouais. poulet. Mais prends-en comme ça, moi. Voilà, comme ça, mais ils sont bien. La mortadelle. Et la sangria là. Et il y a une fontaine là, mais c'est prohibé. Ils sont beaux. Buenos días. À la haut. Mais c'est drôle ici, le poisson est congelé, je trouve. Voilà. Quoi? T'as vu là, regarde, ils ont la peau de cochon et la graisse. Et s'ils ont des pieds, regarde, ils ont le nez là. Ah là, ouais, verra. Ah ouais, mais c'est du thé ici, ils font du miel et tout là. Des bonbons. Des bonbons.
Et là, c'est tout ce qui est cidre. Comment je goûte? Bah, tu goûtes juste un peu pour me dire et moi je goûte après. Le vermouth, il est fait comment? Avec quoi alors? Le vermouth c'est fait avec le vin blanc. Oui, Après, on distille l'alcool. oui. Cet alcool se passe à la... C'est pas comment on dit en français, la barrique. Oui, oui, je comprends. C'est pas Oui, comment on dit, c'est un tonneau. un dépôt de Voilà. de verre. Et après, on les met avec dessert. Ah, C'est d'accord. ça, 25 différentes herbes et fruits. Ah, d'accord, il y a différentes du herbes. caramel, il y a Ah, de la d'accord. cannelle, de l'orange, de l'absinthe, Et ça dure longtemps? c'est quoi, longtemps? Oui, pour Pour 2 mois, moi non plus. 2 mois. C'est normalement 2 mois sur la barrique et 2 mois avec de serre. Ah, Et d'accord. après, quand l'alcool s'est bien imprégné de serre, Ouais. on les fout ensemble encore avec les vins blancs Ouais. et on a ajouté le caramel. Ah, d'accord. Et c'est fini. Et c'est 15,5% d'alcool. Ok. Vous avez... Je demande sur la web et vous pouvez bosser On moi. peut commander sur la web. Ok. Ouais. Regardez. Ah, le fameux poisson. C'est des poissons... Hein? La paella. Oh, le nougat. Oh, punaise. Ah non, je peux. Pensez, ça me fait penser quand on était en Corse. Oh là, regarde de la marmelade à la sangria, au mojito. Hein? Ils ont du moscatel, je sais pas qu'est-ce que c'est le moscatel. Bien, là, il n'y a que les escaliers pour monter. Hein, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien du tout. Hein? Oh, regardez. Hop, et regardez maintenant ce que je vois sur la porte d'entrée. Porte accessible au fauteuil. Il y a quand même un problème. Ah. Et regarde, c'est là où on a mangé. Hein? Oh. Ouais, c'est là où on a mangé. T'as vu, ils ont le pain là, t'as vu? Et là, et les feuilles de vigne, t'as vu? C'est le magasin où on a mangé. Du moins, c'est le même endroit que là où on a mangé. De oca, de canard. C'est des œufs de canard, non? Oh. L'alimentation. Non, mais là, C'est des canards. Ça, c'est canard, ouais. c'est canard. Un truc de bière. Il y en a, hein? Toi, là aussi, tofu. T'as vu, ils ont du tofu, là. Bacon, piment, chorizo, riz. Eh ben, il en a un, là, tiens, regarde. Ah, il est meilleur. Ici, ils le font. Ouais. Se le mate per digerire. Non le vuoi dire? Non le vuoi dire.
Vamos a recordarte de eso. No, un segundito, deja. Un segundito. Un poco más mediana esa. Sí. ¿Cortadita o entera? Una cortada me refiero, o sea. Sí, cortadita, mejor. Sí, sí. Et ils sont vivants là, hein, regarde. Ils sont vivants les crabes. Hein? T'as vu les petits calamars? C'est bien. C'est bien. Et là, elles sont toutes petites. Ouais. C'est vrai, hein. La dorade. C'est pas des jeunes qui vont faire de partout, partout. Végétarien. Oh, elles sont grandes, hein. Ils sont beaux les oursins là. Regarde là comme ils sont beaux. Celui-là comme il est beau. Et ça c'est thon, aton. Aton. C'est sardine. Ouais. Et ah non mais les étals ils sont magnifiques. Hein. Voilà, vous avez vu le reportage de Mina et après Mercado. Alors, par rapport au marché, c'était bien. C'était bien. Mais vous savez, moi j'ai un souci avec tous ces, je vois tous ces bêtes qui sont tuées, qui sont bon, il faut. Mais c'est vrai que voilà, moi je regarde. Ah, par contre, on a rencontré des gens super sympas. Hein, contrairement à d'autres endroits qu'on vous expliquera, par exemple quand là on a rencontré des gens qui étaient bien. Le gars, à la chance, le gars qui faisait les paellas, il parlait français. Autrement dit, bon, on a rencontré plein de personnes qui parlent. La dame là avec la dame avec la boisson, l'autre avec le nougat. Bon, le nougat, bon, vous savez, le nougat normalement ça n'a pas le nom. Hein, parce que il y a que du côté de Montélimar qu'il y a le nougat, le reste c'est des autres noms. Mais bon, c'était bon. Non, c'était. Et il y a encore un truc que je voulais revenir. En fin de compte, en Espagne, on a appris qu'il y avait une diaspora. Il y avait beaucoup de Français. Je vous ai dit, il y a plus de 5 ou 6 000 Français qui habitent sur Valencia. Pas les touristes, des résidents. Ouais. Alors imaginez en plus les touristes français, on doit être un certain nombre. Ouais. Et c'est pour ça qu'on... Même dans le train, même dans le train... Ah oui, on a rencontré des Français. Alors c'était super bien d'échanger, donc c'était bien. Voilà. Et tout, la tour était bien aussi. Oui, tout était bien. C'est génial parce que même de en haut, on a tout vu. Hein. À un moment donné, vous voyez les gens tout petits. Ouais. À un moment donné, vous avez vu qu'on a visité le marché et à un moment donné, on est sorti parce qu'on entendait du bruit. Ouais. Et en fin de compte, juste à côté, vous avez le bâtiment qui était, on ne sait pas, il y avait le maire ou un député ou quelqu'un qui venait. Ouais. Autrement dit, la route était coupée et c'était alors nous, on est sortis parce que c'était comment dire, le marché, il a plusieurs entrées, c'est normal, hein. Et à un moment donné, c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai filmé ça. Dans la mairie, ouais. Mais la mairie, c'est pas la mairie, ça. Non, mais non, la mairie, c'était sur la place avant. Ah oui, c'était, non. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme gendarmes? Ah oui. Entre la police municipale, la Guardia civile et tout. Le lendemain, quand on est reparti, on a vu trois camions. Ouais, alors je me suis dit déjà que c'était là que j'avais eu mon histoire. Je me suis dit non, bon, faut pas. En plus, je m'étais changé. Hein. Je me suis dit au moins, je vais pas mettre du bleu, du noir. Ouais, ça fait travailler quand même, hein, le bout d'un moment. Hein. Voilà. Bon, on va vous dire à la semaine prochaine et je pense que ça sera la dernière sur Valencia parce que bon, on a encore
l'église, elle était les églises qui sont à côté, elles sont magnifiques. Vous verrez ça. C'est trop beau. Le style baroque. Bon, il y en a qui aiment et qui. Il y en a qui vont aimer, mais c'était vraiment beau. Ouais. Bon, allez, hop, on vous laisse. Prenez soin de vous. Bye bye. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la cartelle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina